Donc là, ici, je vais essayer d'agrandir un peu. Donc, quelqu'un qui disait... non, c'est moi qui dis ça. Le Jésus historique ne peut pas être blanc. On se posait, en fait, la question, quelle était la couleur de Jésus de Nazareth? Et là, l'affaire, c'est qu'on avait Alexis, qui est avec nous encore, je crois, dans les commentaires. Ça, c'est dans le message transféré. Ça, c'était Alexis qui m'avait dit, oui, Jésus aurait pu être blanc. Donc là, moi, juste avant qu'on regarde le thread, qu'on regarde l'enquête qui a été performée sur le Discord, je te pose la question, PL, selon toi, de quelle couleur était Jésus? Ben, il était pas blanc, il était pas noir, il était basonné, je te dis. Donc toi, tu irais avec sémite, arabe, ouais. Ce qui correspondrait un peu à ce que les experts scientifiques pensent. Au Moyen-Orient, les gens sont de quelle couleur? Ils sont pas blancs, ils sont pas noirs. Ils ressemblent un peu à ça. C'est ça. Donc, selon les scientifiques, c'est la face d'un individu moyen qui aurait vécu à l'époque dans le lieu géographique où il se trouvait, c'est-à-dire, dans le fond, à peu près l'Égypte actuelle. Okay? C'est juste logique, c'est le soleil qui fait que, vu que t'es noir, le soleil plombe beaucoup, mettons, au Congo, là, quasiment à l'équateur, le soleil, il se promène là. Puis il y a aussi, il n'y a pas juste le soleil qui fait ça. Là. Il y a les pressions, puis tout. Je veux pas rentrer là-dedans. Mais là, écoute bien. Il y a une affaire vraiment intéressante que j'ai dit. Parce que, de façon spontanée, de façon épistémologiquement spontanée, j'ai dit, il l'aurait coopté d'où? Un mercenaire romain? On part avec l'hypothèse que Jésus aurait pu être un homme blanc. Donc, est-ce que ça aurait pu être un mercenaire romain? Aurait-ce été un transfuge migrant européen? C'est-à-dire un homme du Nord, finalement, qui aurait décidé, comme Marco Polo, Les Robins, là, un Italien qui reste en Italie, surtout du Sud, ben, il ressemble quasiment au basonné, là, je veux dire. L'affaire, c'est que la Judée, à l'époque, était sous occupation romaine. C'est pour ça que Jésus a été mis à mort par Ponce Pilate. Les Italiens ne sont pas totalement blancs, là, dans le sens comme... À cette époque-là, les Italiens, ça n'existait pas. On parlait des Romains. Ben ouais, mais c'était en Italie pareil. Là, ouais. Mais là, j'ai demandé à ChatGPT, puis honnêtement, ça m'a sorti des trucs vraiment intéressants. Donc, regarde ça. Donc là, ça m'a sorti déjà ce que moi, j'avais intuitionné par moi-même avant même de poser la question, de faire mes recherches houdonites. Donc, migration d'Européens dans la région. Donc oui, c'est possible. Ça se peut que des hommes du Nord, donc des Gaulois, par exemple, à l'époque, je ne sais pas, ils avaient différents noms. Tu sais, les Vandales, les Ostrogoths, les fameux, ceux que les Romains appelaient les barbares. Donc, ça se pourrait que ces gens-là aient immigré en Judée. Peut-être parce que, dans le fond, c'était les snowbirds de l'époque, hein, les snowbirds gaulois de l'époque. Ben, ensuite de ça, mais ça, regarde la thèse numéro 2. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La région de Galilée, où Jésus a grandi, était un carrefour culturel sous influence grecque et romaine. Il pourrait être suggéré dans ce scénario que Jésus descendait d'une lignée mixte avec un parent d'origine européenne, par exemple un soldat romain blanc ou un colon grec et un parent local. Ouais, cela donnerait des traits plus européens tout en restant biologiquement localisés. Marie, elle était de quelle couleur? Ben Marie, mais tu sais, Marie, comme Jésus, elle est représentée comme une femme blanche. Elle a les traits un peu d'Isabelle Adjani là, dans sa jeunesse, tu comprends? Techniquement, il faut se fier à l'origine de la mère, parce que techniquement, Joseph, c'est pas le père. Le père, c'est le Saint-Esprit. Techniquement? Ouais. Ben, c'est ça. Mais là, sinon, il faut voir le père, il faut voir la mère puis le père, là, si tu veux avoir vraiment d'où ce qui vient. Mais il était basané, peu importe, là, mettons, toi, ta blonde, vous allez rester en Afrique. Ton enfant, ben, il va être blanc, là, sauf qu'il va être bronzé en esti, là, dans le sens où si tu restes là, c'est normal. Aux États-Unis, les gens sont bronzés au bout, les Américains, là. Mais c'est la fameuse thèse. En fait, ça, il y a beaucoup de gens qui se sont amusés avec ça. Là, mettons qu'on n'est pas des surnaturalistes, OK? Mettons qu'on ne croit pas à la magie, on ne croit pas à l'opération du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a mis enceinte Marie. Marie a pu être violée par des soldats romains. Elle a pu tromper Joseph avec un autre homme. Marie était peut-être pas mariée avec Joseph quand elle est tombée enceinte, peu importe. Il s'est passé de quoi? Elle a fait la thèse la plus probable, c'est que, dans le fond, elle a couché avec un homme qui n'était pas Joseph. Le bœuf et l'âne, peut-être. Elle a couché avec le bœuf puis l'âne. Je sais pas. OK, là, tu es dans le blasphème, mon ami. Alors, écoute, on est rendu là. T'es dans le blasphème toutou, là. Elle a pas fait la avec personne, c'est le Saint-Esprit. Sinon, t'es dans le blasphème. Hey, là, oui, ça va être difficile à dire, là. Une enquête là-dessus, gros. On va faire les enquêtes plus faciles. Mais de toute façon, ça, c'est juste pour s'amuser qu'on parle de ça. Ouais. Mais non, mais tu sais, en fait, c'est que en faisant cette enquête-là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je me suis rendu compte que quand tu fais des enquêtes, justement, le but, c'est pas de valider tes prémices. Comprenez bien, là, on évolue dans une philosophie des sciences post-poppérienne. Popper nous a amené le principe de falsifiabilité, ce qu'on appelait aussi le rationalisme critique. Donc, quand vous faites une enquête, c'est pas pour valider votre préjugé initial, ce que vous pensez déjà. Quand vous faites une enquête, c'est avant tout pour apprendre des choses et découvrir ce que les choses sont en elles-mêmes. Mm-hmm.
Puis là, justement, ben, tu sais, le métissage gréco-romain, ça, j'y avais pas pensé en tant que tel, puis c'est intéressant parce qu'on sait que le christianisme a réellement pris son envol grâce aux Grecs et à Rome. La première version de la Bible nous a été donnée en grec. Là, je parle pas de l'Ancien Testament qui est en hébreu, évidemment. Je parle de la Bible avec le Nouveau Testament. Ça a été écrit en grec parce que, dans le fond, Paul a répandu la bonne nouvelle du christianisme parmi les Grecs et eux, ils se sont emparés de tout ça. Après ça, c'est les Romains qui s'en sont emparés. Et là, ça a été traduit en latin. La Vulgate biblique a longtemps été en latin avant que ça commence à être traduit dans des langues vernaculaires. 150 à peu près, là, avec l'empereur Constantin, que ça a été traduit. Peut-être avant, c'était en grec, comme tu dis. Là. Exact.